Toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Hérault. On parlait de ces propositions de Najat Vallaud-Belkacem qui propose donc de régulariser 250 000 clandestins. Ça rapporterait selon elle près de 3 milliards d'euros par an à l'État. Alors elle parle au nom de son association France Terre d'Asile et pas de la Cour des comptes. On est un petit peu rassurés quand même puisqu'elle est sur les deux tableaux. Alors je vous passe les détails. Elle veut arrêter de prononcer des OQTF. Oui, c'est plus simple. Là, sans plaisanterie, c'est vrai que j'imagine que les meurtriers de Philippines, de Lola, enfin voilà, je ne sais pas si elle y a pensé à ça exactement, diminuer drastiquement le nombre de places dans les centres de rétention administrative. Je voudrais vous faire écouter la réaction de Nicolas Pouvreau-Monti qui lui a une toute autre lecture. Ce qui est très frappant surtout, et c'est assumé dans l'étude, c'est que France Terre d'Asile ne prend pas en compte du tout les coûts liés à cette régularisation. Or, les coûts associés à la régularisation, ils sont massifs. C'est à la fois des coûts directs liés au fait que ces étrangers, à partir du moment où ils vont être en situation régulière, vont pouvoir accéder à un certain nombre de prestations sociales. Des effets aussi liés à finalement un emballement de régularisation créé par cette seule régularisation, parce que là, on va régulariser des gens pour le motif du travail, mais à partir du moment où ils auront un titre de séjour, le regroupement familial étant protégé à tous les niveaux, ça donnera aussi lieu à d'autres régularisations de leurs femmes qui pourraient venir du pays d'origine ou de leur mari, de leurs enfants mineurs. Donc l'étude de France Terre d'Asile, elle est faite pour porter un propos qui est le propos de l'intérêt de France Terre d'Asile en vérité. Voilà, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui était ce matin l'invité sur Europe 1 d'Eliott Deval. En marche sur la tête quand même, Jules Torres. Là, on est dans deux salles et deux ambiances. Hein. Ouais, bienvenue dans ce qu'on appelle le socialisme d'État. Socialisme d'État dans lequel eh bien, on a une ancienne ministre socialiste qui cumule à la fois son poste de présidente à France Terre d'Asile, qui est une association pro-immigration subventionnée à 94% par l'État, 140 millions d'euros chaque année, et qui fait partie de cet archipel des associations pro-migrants, qui coûte 1 milliard d'euros en gros chaque année aux Français. Ça, c'est le premier poste. Ensuite, vous l'avez rappelé, elle a été nommée, on ne sait comment d'ailleurs, enfin si d'ailleurs on sait comment, par Pierre Moscovici cet été, conseillère maître à la Cour des comptes, alors qu'elle n'a aucun diplôme qui justifiait tout cela. Et le problème, c'est qu'elle est à la fois donc une des représentantes de la Cour des comptes qui a un devoir de neutralité et d'impartialité, et elle est à la fois la porte-parole, la présidente d'une association qui veut toujours plus d'immigration. Petit conflit d'intérêts, on se posait la question d'ailleurs lors de cette nomination, on a la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un conflit d'intérêts au sens juridique du terme, en tout cas, il y a un doublon, un cumul qui peut interroger au vu de l'argent public, parce que je vous rappelle quand même que la Cour des comptes, c'est là pour contrôler l'usage de l'argent public. Et je ne crois pas qu'en régularisant 250 000 clandestins, ça nous fera gagner 3 milliards d'euros. Je pense que le rapport est un rapport fallacieux, qui se trompe dans les calculs, qui ne regarde pas, par exemple, la main-d'œuvre. On a l'immigration en France aujourd'hui, la moins diplômée, celle qui travaille le moins de tous les pays de l'OCDE. Les personnes nées en France, dit justement Nicolas Pouvreau-Monti. Donc à un moment donné, c'est complètement déconnecté ce rapport en réalité. J'adore le raisonnement de Najat Vallaud-Belkacem parce que c'est cette gauche qui refuse tellement le réel qu'elle ne voit que le côté administratif du réel. C'est-à-dire que pour elle, le problème, c'est pas qu'il y ait des immigrés clandestins sur le territoire. Le problème, c'est qu'on considère que ces immigrés sont clandestins. Donc elle dit, le problème pour régler l'immigration illégale, c'est simple, régularisons tout le monde, comme ça il n'y a plus d'immigration illégale. Je vais même aller plus loin, je lui propose quelque chose, déclarons que l'univers entier est français, comme ça il n'y a plus d'étrangers, tout le monde est français, et puis c'est parfait, il n'y a plus de problème administratif. Et sur le volet économique, parce que c'est là-dessus qu'elle axe son argumentaire, moi j'avais entendu Najat Vallaud-Belkacem peu avant qu'elle soit nommée conseillère maître à la Cour des comptes, disant que si vous voulez, un immigré clandestin qui vient sur le sol français, mais qui fait une demande d'asile et qui a donc droit à une allocation de demande d'asile. Elle répondait, mais vous savez, ça rapporte énormément parce que on lui donne une allocation de demande d'asile de 7 €, mais en échange, c'est un consommateur, c'est-à-dire qu'il va payer la TVA. Donc il va payer 20% de 7 €. Donc dans la tête de Najat Vallaud-Belkacem, l'État donne 7 €, l'État reçoit 1,40 €, et elle se dit, c'est bien, on a gagné 1,40 €. Oui. Donc j'espère que que l'ensemble de la Cour des comptes ne compte pas comme Najat Vallaud-Belkacem, parce que sinon, on n'est pas sorti des ronces. Elle était ministre, on le rappelle quand même. Bien sûr, et surtout, c'est quand même faire fi de tous les votes des Français, de tout ce que les Français pensent sur ces questions migratoires et sécuritaires. Il n'y a aucun mot dans ce rapport sur le fait que l'immigration accrue peut changer complètement notre modèle social. C'est le cas.
peut avoir une influence et un impact sur l'aspect sécuritaire de la France. Donc c'est en cela qu'il est extrêmement déconnecté et c'est en cela qu'il touche complètement à côté. Mais si Madame Najat Vallaud-Belkacem, moi j'ai envie de lui demander, mais pourquoi elle est aujourd'hui une porte-parole du Rassemblement national? Parce que j'ai envie de vous dire, ce genre de rapport, ce genre de rapport, c'est autant de bulletins, c'est 250 000 bulletins pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que c'est une provocation. Les Français, dans une extrême majorité, entre 70 et 80%, veulent arrêter complètement l'immigration. Quand vous demandez aux Français l'immigration zéro, ils vous répondent oui, alors que dans la classe politique, il n'y a qu'Éric Zemmour aujourd'hui qui vous dit qu'il faut une immigration zéro. Donc là aussi, on voit un décalage abyssal. Et je veux juste revenir sur le point initial que j'ai abordé sur le socialisme d'État. À un moment donné, il va quand même falloir cesser ce courant, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on a eu un discours de politique générale du Premier ministre qui faisait la part belle au socialisme. On va avoir un budget qui est le budget le plus socialiste depuis 1981. Même François Hollande avait fait moins de taxes dans ses 5 budgets quand il était à l'Élysée. Et on a toutes ces ONG, toutes ces agences qui sont dirigées par des anciens ministres socialistes. C'est pas gagné encore, ce budget. Ceux qui bénéficient du socialisme sont plus nombreux que ceux qui le financent. Donc voilà, le calcul électoraliste est tout fait. Il ne faut pas être grand clair, effectivement. Vous avez compris 40 ans de vie politique française. 19h52 sur Europe.